avant que tu prennes la parole, j'aimerais vous faire écouter quand même le petit morceau d'interview lunaire de Mbappé hier soir. C'était sur France Télé. Écoutez ce qu'il dit après le match. Il y a énormément d'enfants devant la télévision. Quel message vous avez à leur faire passer ce soir? Parce que voilà, vous allez plus jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. J'espère qu'ils vont continuer à regarder le Paris Saint-Germain. Qui me regardent aussi, c'est normal. J'espère que je les ai fait un peu rêver. Voilà. Là, moi j'adore Mbappé, hein, mais là on est au-delà du boulard quand même. Parce que c'est Alain Delon. C'est Alain Delon. Ouais. C'est Alain Delon. Je me casse, donc j'espère quand même qu'ils vont continuer à regarder le Paris Saint-Germain. Bon, ouais. Allez, c'était comme ça pour rire. Donc, vous voulez en parler ce soir? Oui, je voulais en parler. Mais, oui, parce que c'est pas non plus. Moi, je l'avais pas entendu. C'est l'ami Jérôme Thomas qui m'a alerté là-dessus, mais c'est assez symptomatique. Moi, je trouve que ça communique. Alors, évidemment, je vais pas vous rappeler à quel point j'adore Mbappé. Hein. Je l'ai appelé le génie français, c'est pas pour rien. Je le trouve toujours français, très peu génie en ce moment sur le terrain, et aussi dans sa communication. On a envie de retrouver justement un Mbappé. On a envie de lui dire détends-toi, retrouve ton naturel. Est-ce que c'est encore possible? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Bien sûr. Mais là, les dernières sorties, toutes les sorties, hein, que ce soit au Parc des Princes, autour de la finale de la Coupe de France, voilà, c'est inquiétant. Plus grand chose. Et ce qui est inquiétant surtout, c'est son niveau, parce qu'encore une fois, il a traversé cette finale de la Coupe de France de façon quasi clandestine, ce qui paraît après inconcevable. Une semaine où on l'a vu jouer au tennis, aller à Cannes, et là on le voit à la Formule 1, et Daniel rappelait, donc toi tu rappelais Gilbert, on est à 19 jours de l'Euro. Il faudrait, alors, évidemment c'est pas un personnage ordinaire, mais il faudrait vraiment qu'il soit hors norme pour en 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, là, franchement, retrouver un très très haut niveau, retrouver le niveau qu'on attend de lui dans une grande compétition comme ça, ce serait quasi miraculeux. Tu crois pas, c'est ça. Non, j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, ceci dit, il y a une semaine, avec Daniel, on était là, et moi je disais, je voyais pas comment il pouvait jouer la finale de la Coupe de France. Ça me paraissait c'est pas la même chose. Ça, c'est le choix de l'entraîneur qui a décidé de le faire jouer. D'ailleurs, une fois de plus curieux, décidément, on ne comprendra jamais rien. On verra bien à la rentrée si ça continue d'être aussi flou. Mais effectivement, le fait et la dernière fois qu'on a annoncé qu'il allait l'être, lui qui annonce jamais ses compos, ses joueurs et tout, là, il annonce, évidemment, il sera titulaire. Complètement incroyable. Et on a l'œil qui diverge vers Moutet, on est désolé, et qui gagne 4-0. Hein, quand même, ça, il a réussi. Il y a des gens qui demandent sur quelle chaîne, ça doit être sur France 4. Si vous voulez écouter l'after et regarder le tennis en même temps. Oui, sur France 4. Ouais. Ça, c'est assez facile. C'est assez facile. 4, c'est facile d'accès. C'est assez facile. Non, c'est à faire de regarder du tennis et d'écouter l'after pour le coup. Nous, quand on était enfant, on révisait le bac pendant qu'on regardait Roland Garros, c'était un peu plus compliqué quand même. Oui. D'ailleurs, je me rappelle que des gens avaient fait une pétition pour déplacer les dates du bac. En disant, franchement, c'est un. C'était pas un peu plus tard, Roland Garros, avant, Daniel? Non. Ah non, ça a toujours été la dernière semaine de mai, première de juin, après en fonction de quand est la dernière par contre, semaine. le bac était plus tard. Et le bac était plus tôt alors, non? Non, à notre époque, à nous. Moi, j'ai l'impression que je me souviens être allé. Bon, bref, peu importe. Passer l'épreuve du bac vraiment après une belle journée de Roland Garros. Donc pour revenir au cas Mbappé, oui, son niveau sportif, parce que depuis combien de temps n'a-t-on pas vu Mbappé faire un match plein en 2024? J'ai pas souvenir de l'avoir vu faire un grand match accompli, depuis qu'on sait qu'il part. Ouais. Je sais pas. Évidemment, il a un génie particulier qui lui permet. Il a fait quelques perfs. Depuis l'annonce de son départ, contre la Sociedad, le doublé à Barcelone, etc. Mais dans le contenu de ces matchs, voilà, on ne retrouve pas ce qu'on aimait de ce joueur. Je parle pas de l'annonce officielle que lui-même a faite avec la vidéo il y a quelques jours. Je parle de quand c'est sorti. Mais même cette annonce-là, franchement, moi qui l'adore, j'étais quasiment mal à l'aise en regardant ça. Je me disais, mais non, pas comme ça, pas toi, pas ça, pas maintenant. C'est pas possible. Et mais tu sais, le sujet, là, ce que tu évoques sur Mbappé, ce qu'il est devenu, en train de devenir, il a de l'avance sur Ronaldo et Messi, mais l'ère de foot qu'on traverse là, je ne vois pas tellement d'autres joueurs qui pourraient leur succéder, parce qu'on a eu Messi, Ronaldo, on va dire de 2008, 2010 à 2020 maintenant. Après, on va me dire, ils n'ont pas gagné exactement la même chose, enfin peu importe. Et Mbappé a semblé être le fils naturel de ces deux-là. Même être en avance sur eux, au même âge. Et en fait, ils ont on le dit pas assez, mais les deux autres aussi ont complètement vrillé. Messi aussi est complètement sur une autre planète. Les affaires, il y en a eu des tonnes. Hein. Ces trucs d'impôts, sa petite dictature au Barça dans le vestiaire, l'affaire récente qui, je trouve, fait très peu de bruit
révélé la semaine dernière sur ce qui avait été demandé justement encore pour payer moins d'impôts à Séphérine. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Cristiano Ronaldo, tu as l'impression qu'il est complètement ailleurs. Obsession. Non, mais là, ils sont au-delà des 35 ans. À l'âge de Mbappé, ils étaient au cœur de leur métier. Exactement. Ils étaient performants et avec une régularité extraordinaire. Lui, avec lui il en a des avance, circonstances on a atténuantes. l'impression Il a vécu à cause du Paris Saint-Germain, ça c'est mon point de vue à moi, et de son président des années folles. En fait, une annus horribilis cette année. On ne se rend pas compte de la machine à laver qui est devenue le foot à ce niveau-là, des sollicitations, de ce qu'il vit avec un président qui lui fait des câlins, un mec qui est au milieu de discussions de milliards, de diplomatie internationale, il se retrouve dans des dîners, enfin c'est garder la tête froide, c'est pas donné à tout le monde, mais à ces niveaux-là. Non, puis là on te parle de Euro, on te parle de Jeux Olympiques. Là, c'est plus des joueurs de foot, rappelles là, que ce garçon-là n'a pas eu de préparation l'été dernier, qu'il a une saison. Moi, je partage, j'ai entendu Roland Courbis avant la finale de la Coupe de France, mais effectivement, se dire que ce garçon-là n'est toujours pas blessé après la saison incroyable qu'il traverse là, c'est. Alors peut-être qu'effectivement, il met pas tout le gaz qu'il devrait mettre parce qu'il craint peut-être ça, justement, mais c'est vrai mais c'est sans doute pas possible. Mais moi, en tout cas, j'aimerais revoir. En tout cas, j'aimerais revoir un Mbappé au naturel, un Mbappé tel qu'en lui-même, et pas cette espèce de personnage qu'il est en train d'endosser. Je me demande s'il n'est pas perdu. Espérons que ce soit pas terminé. Non.